de tout ce qui respire, loue l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a accordée d'être en ce lieu cet après-midi ou ce soir. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, le bishop Longoutier Joseph, pour cette marque de confiance qu'il m'a accordée. Parce qu'en ces temps de la fin, il est difficile d'accorder la chair à n'importe qui. Alléluia. Il faut connaître la personne. Et lui, c'est un ami de mon père spirituel. Je n'ai jamais eu honte de parler de mon père spirituel partout où j'ai été. J'étais en Hollande, j'étais au Canada, je suis aux États-Unis. J'ai toujours témoigné de mon pasteur, le prophète Abou Chanko. Je pense que vous le connaissez, c'est mon père spirituel. Je suis fier d'être un de ses enfants. Alléluia. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, Maman Betty, avec mes deux enfants, Wesley et Ivan. Alors, sans plus tarder, je pense que chacun de nous a sa Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre, qui est le livre de Genèse, chapitre 21. Genèse, chapitre 21. Moi, j'ai l'habitude de demander aux gens, au peuple de Dieu, pas les gens, au peuple de Dieu, parce que vous êtes un peuple choisi et béni de Dieu. Un peuple qui n'a pas coûté le prix, le sang des taureaux, qui n'a pas coûté le prix du sang des animaux, mais un peuple qui a coûté le prix du sang de Jésus-Christ, de ce Dieu lui-même qui est descendu du trône et il est venu mourir. Si tu avais compris, tu aurais compris. Alléluia. Ouais, est-ce que nous pouvons nous lever tous pour lire la parole de Dieu? Par respect de la parole, car c'est le Seigneur qui parle, ce n'est pas moi. Genèse chapitre 21, verset 9. La Bible nous dit, Sarah virit le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Excusez-moi. Cette parole de plus au fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Il remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Je vais reprendre ça. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. La Bible dit que tout passera, mais ta parole ne passera pas. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, Seigneur Dieu, de nous parler. C'est vrai, nous t'avions acclamé, nous t'avions loué, nous t'avions adoré. C'est nous qui étions en action. Maintenant, nous voulons nous taire pour que toi, tu parles. Car quand tu parles, Seigneur Dieu, quelque chose se passe. Quand tu parles, Seigneur Dieu, les situations changent. Quand tu parles, les circonstances changent. Quand tu parles, le temps même change.
parce que tu es le maître des temps et des circonstances. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Gloire à Jésus-Christ. Ici, on nous parle d'une histoire qui s'est passée lorsque la promesse que Dieu avait faite à Abraham venait de s'accomplir. Alléluia. Amen. Si vous êtes des lecteurs de la Bible, parce que je sais que vous l'êtes, la Bible nous dit qu'Abraham était à Charan dans son pays, dans le pays de ses parents. Alors, à un certain moment, quand il avait 75 ans, Dieu est venu le voir pour lui dire de quitter ce pays et d'aller dans le pays où Dieu va le bénir. Alléluia. Dieu a dit à Abraham que quand tu arriveras dans ce pays-là, je te donnerai une postérité. Or, si vous remarquez bien, vous verrez que quand Dieu est venu visiter Abraham, Abraham était déjà vieux. Il avait 75 ans. Sarah était déjà vieille aussi. Alors nous savons tous biologiquement qu'à 75 ans, il est presque, je ne dis pas impossible, mais il est presque impossible pour un homme de continuer à faire des enfants. Or, Abraham n'avait pas d'enfant, il avait que son neveu, Lot, qui était avec lui, et sa femme Sarah, ses serviteurs et servantes et ses biens. Alléluia. Mais puisqu'il avait obtempéré, il avait obéi à la voix de l'Éternel, il a quitté, il est allé là où Dieu lui a promis, lui l'avait indiqué. Alors, arrivé à Canaan, Abraham attendant plutôt la promesse, l'accomplissement de la promesse. La Bible dit qu'à un certain moment, il y avait eu la famine. Ils sont allés en Égypte, par la grâce de Dieu, ils sont retournés là où Dieu lui avait fixé rendez-vous. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, il y a de ces choses qui ne s'accompliront jamais dans ta vie aussi longtemps que tu n'es pas là où Dieu t'a fixé le rendez-vous. Alléluia. Et même si tu es arrivé là, sache-le que même si tu es au lieu du rendez-vous, il peut y avoir aussi la famine. La Bible dit que quand Abraham est arrivé à Canaan, à un certain moment, il y avait la famine. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Seulement notre Dieu ne regarde pas les circonstances pour agir. Dieu ne dépend pas du temps pour agir. Dieu dépend de sa souveraineté pour agir. Ce qui revient à dire que quand tu es un homme spirituel, tu n'as pas besoin de regarder tout autour de toi pour voir les circonstances. Tu n'as pas besoin de regarder tout autour de toi pour voir combien la chose est difficile. Tu n'as pas besoin de regarder tout autour de toi plutôt pour voir combien la vie est devenue difficile en France. Mais quand tu as les yeux spirituels, tu verras que Dieu. Alléluia. Amen. Abraham est retourné. Dieu, puisque sa parole ne sort pas de sa bouche et retourne sans avoir accompli de ses faits, Dieu a accompli maintenant ce qu'il avait promis à Abraham. 25 ans après, malheureusement, Sarah était devenue impatiente. Elle avait perdu la patience. La Bible dit qu'à un certain moment, elle a proposé à son mari qu'elle appelait Seigneur, Abraham, elle lui a proposé sa servante pour avoir une descendance parce que Sarah avait perdu tout l'espoir. Et cette servante-là, c'était quelqu'un qui était venu de l'Égypte, quelqu'un que Abraham avait ramené de l'Égypte, qui s'appelait Agar. Alléluia. Amen. Et Abraham ira vers Agar et les deux vont mettre au monde un fils, un enfant qu'on a appelé Ismaël. Alléluia. Amen. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'accomplir la promesse. Amen. Laisse-moi te dire une chose, Dieu n'a pas besoin de regarder combien de péchés tu as pour te bénir. Amen. Dieu n'a pas besoin de regarder combien de péchés tu as pour accomplir sa volonté. La volonté de Dieu ne dépend pas des conditions dans lesquelles tu vis. La volonté de Dieu ne dépend pas de ce que tes parents ont dit. La volonté de Dieu ne dépend même pas des malédictions qui ont été proférées à ton endroit. La volonté de Dieu ne dépend même pas du nombre de sorciers qui sont dans ta famille. La volonté de Dieu ne dépend même pas de ces péchés-là que tu as commis dans le passé. La volonté de Dieu dépend de sa souveraineté. Car il agit selon le conseil de sa volonté. Il n'a pas besoin du conseil de l'ange Gabriel ou de Michael, ni de quoi que ce soit pour agir. Il agit selon le conseil de sa souveraineté. S'il a arrêté
Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole, il est devant sa parole, il est tout autour de sa parole, il est dans sa parole, il est sa parole. Oh! Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ça ne peut pas mentir, parce que c'est Dieu lui-même. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, ça va s'accomplir. Cela a pris 25 ans pour Sarah de mettre au monde un fils. Alléluia. Mais la Bible nous dit que quand Sarah a mis au monde ce fils qu'ils ont appelé Isaac, Sarah un jour verra ce fils qui a été mis au monde par Agar, le fils de la servante, le fils de la délaissée, le fils de l'égyptienne. Il va commencer à se moquer de Sarah et de l'enfant. Parce que ce fils était déjà... J'ai fait des recherches, j'ai compris que à cette époque-là, Ismaël avait environ 15 ans. Alléluia. Donc à 15 ans, un enfant peut comprendre déjà les conflits qui se passent dans sa famille. Voilà. Elle savait la relation qu'il y avait entre sa mère, la servante, et Abraham, et l'histoire qui s'est passée avec Sarah. Elle savait il savait plutôt comment Sarah avait perdu l'espoir. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'agir. Alléluia. Et l'enfant a commencé à se moquer de Sarah et de l'enfant. Quand Sarah a vu cela, elle ira dire à Abraham. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Sarah ira dire à Abraham, son mari légitime, je veux que tu chasses la servante et l'enfant, car cet enfant n'héritera pas avec mon fils Isaac. Amen. Ce n'était pas un enfant de la promesse. C'était un enfant qu'ils ont eu parce qu'à un certain moment, Sarah avait perdu l'espoir. Alléluia. Amen. Abraham voulait lutter. Il voulait bouder parce que c'était quand même son enfant. Alléluia. Ce n'était pas un enfant adopté. C'était son enfant. Alors, Abraham a eu mal au cœur. Mais le Seigneur lui dira, ne te dérange pas à cause de l'enfant ni de la femme, de la servante. Fais tout ce que Sarah te demandera. Amen. Alors, cette parole du Seigneur a attiré l'attention d'Abraham toute la nuit. Il n'a pas dormi. Puisque la Bible me dit qu'il s'est levé de bon matin, dans le verset 14. Il s'est levé de bon matin. Vous savez, les gens qui ont trop de problèmes, ils n'arrivent pas à dormir par de longues heures. Amen. Même si tu as un projet, alléluia, amen, tu n'arriveras pas à dormir. L'homme même qu'on t'avait promis à Kinshasa que demain que tu vas voyager, tu vas quitter l'Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, 80% des gens n'ont pas dormi cette nuit-là. Alléluia. Moi, j'avais raté le vol un jour à Kinshasa. Il fallait que je voyage pour venir en Europe. Et puis, j'ai raté le vol et puis le visa était expiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, mon corps était à Kinshasa, mais mon espoir, ma tête, mon esprit, mon âme était en Europe. Alors, à 14 h, pour moi, c'était déjà un autre jour. J'allais dormir à 16 h. Alléluia. Amen. Alors ce jour-là, Abraham devait faire quelque chose pour l'os de ses os, la chair de sa chair. Quelque chose qui lui a été demandé par quelqu'un qui lui était cher. Et quelque chose qui a été confirmé et approuvé par le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Abraham s'est levé de bon matin, il a pris une outre d'eau. Écoutez maintenant ça. Abraham prendra une outre d'eau et un morceau de pain qu'il va remettre à Agar. Et il lui remet aussi qui? L'enfant. Mais si vous savez, si vous lisez la Bible, vous remarquerez que des Canaans en Égypte, parce qu'Agar était une Égyptienne, elle devait retourner chez elle en Égypte. Il y avait le désert. Alléluia. Amen. Il y avait des chemins de 3 jours et un chemin de contour qui pouvait faire aussi 40 ans comme les enfants d'Israël. Est-ce qu'Abraham était méchant à ce point-là? Non. Alléluia. Excuse-moi, laisse-moi te dire une chose. Si Dieu veut manifester sa puissance, il peut permettre même que des choses compliquées se passent, que des circonstances compliquées se produisent pour manifester sa gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il peut permettre même que tes amis te haïssent à un certain point. Il peut permettre même que tes parents te haïssent à un certain moment. Amen. Ce n'est pas parce que tes parents ne sont pas bons, mais c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Amen, amen. Alors, Agar a pris l'outre d'eau, elle a pris le morceau de pain et l'enfant, elle est partie. La Bible dit que quand elle est arrivée au désert de Beersheba, la Bible nous dira que l'outre d'eau
s'épuisera. L'eau qu'elle avait va s'épuiser. Et je parie qu'ils avaient déjà fini aussi le pain, parce qu'on n'a plus parlé de pain. Donc le pain était déjà fini avant. C'était juste un petit morceau avec une loutre d'eau. Alléluia. Et quand l'eau est finie, Agar eut peur. Non pas à cause d'elle, mais à cause de qui? De l'enfant. Quelqu'un peut dire à cause de l'enfant. Je veux que tu comprennes l'enfant, ce que je vais dire de l'enfant aujourd'hui. Alors la Bible dit que quand elle eut peur, elle a commencé, elle est allée déposer l'enfant sous un des arbrisseaux. Et puis elle est allée s'asseoir vis-à-vis, quelque part, pour ne pas voir la mort de son enfant. Si tu aimes vraiment ton enfant, tu n'aimeras pas le voir souffrir. Alléluia. J'étais à l'hôpital avec mon fils Ivan. 4 jours passés, on était en train de lui prendre le sang parce qu'il avait fait une forte fièvre. Moi et maman se disputaient pour trouver qui va tenir l'enfant parce que l'infirmière avait besoin de quelqu'un qui va tout. Moi je dis, moi je ne peux pas voir une autre personne percer la chair. Je risque de lâcher un coup de poing. Alors, alléluia. Voir quelqu'un percer la chair de mon enfant à moi, ma descendance, ma progéniture, je risque de pécher. Mais alors, on a fini par décider que ce soit moi. J'ai tenu l'enfant, mais j'avais les yeux fermés. Je ne voulais pas voir le sang de mon fils. Je ne voulais pas voir mon fils souffrir. Alors qu'on était en train de lui percer la chair, moi je pleurais au-dedans de moi, je priais en langue. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce qui était arrivé à Agar. Agar ne voulait pas voir son enfant souffrir. Alors elle est allée se cacher quelque part et là elle levait sa voix, elle commencera à pleurer. La Bible nous dit qu'Agar a pleuré. Agar a pleuré. Dans quelle langue, je ne sais pas. Certainement qu'elle avait déjà commencé elle avait adopté aussi la langue d'Abraham. Parce qu'Abraham n'était pas égyptien. Certainement elle comprenait. Peut-être qu'elle a pleuré dans cette langue-là. Peut-être qu'elle a pleuré dans la langue des Égyptiens. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est qu'elle a pleuré. La Bible dit qu'elle éleva la voix. Vous savez, quand une femme, une mère pleure pour son fils ou pleure sur son fils, vous savez comment les mamans pleurent. Si vous êtes européenne, laissez-moi vous dire que les mamans africaines connaissent comment pleurer. Alléluia. Agar était une africaine, une égyptienne. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré, mais la Bible dit que Dieu n'a rien entendu. Agar a pleuré, elle a pleuré pendant combien de temps, je ne sais pas, mais tout ce que je sais est que Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar. Mais quand le fils a pleuré, quand l'enfant a pleuré, Dieu est... Alléluia. Quand l'enfant a pleuré, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu, là où il était, il dit non, si je veux descendre, ce sera trop tard. Peut-être que l'enfant, la mère, comme lui, je veux parler du ciel, là du haut des cieux. L'ange a parlé, dira, Agar, pourquoi tu pleures, Agar? Ne pleure pas, n'aie pas peur, car Dieu a déjà entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Des enfants. Le message s'intitule La voix de l'enfant. Agar a pleuré. Dieu n'a pas entendu. Mais quand l'enfant a pleuré, le trône de Dieu a bougé. Vous savez pourquoi? Parce que cet enfant, quand bien même que ce n'était pas un enfant légitime, mais c'était un enfant d'Abraham. Parce que Dieu avait dit d'Abraham que lorsque tu quitteras le charbon et que tu vas à Canaan, je te bénirai, je bénirai aussi ta postérité. Voilà pourquoi, quelque part, Dieu a dit que Isaac sera ta postérité propre. Mais de cet enfant aussi, je ferai une grande nation, car c'est aussi ta postérité. Ce qui veut dire que si vous coupiez la chair ou le corps d'Ismaël et vous sortez le sang, ou bien vous preniez sa salive pour aller faire les tests d'ADN, vous prenez aussi la salive de l'homme, vous remarquerez que c'est la même personne, c'est la même famille. Voilà pourquoi Dieu, parce qu'il ne ment pas, il a commencé à accomplir déjà sa volonté envers Ismaël dans le désert.
l'enfant. La protection d'Agar dépendait de l'enfant. La sécurité d'Agar dépendait de l'enfant. La bénédiction d'Agar dépendait de l'enfant. Car Agar était une Égyptienne. Entre les Égyptiens et Dieu, il n'y avait aucune relation. Il n'y avait même pas de lien. Il n'y avait même pas d'alliance. Mais Ismaël, quand bien même que c'était un enfant illégitime, il avait part à l'alliance d'Abraham avec Dieu. Voilà pourquoi quand il a pleuré, Dieu dit non, maintenant ça ce n'est pas un Égyptien qui a pleuré. Alléluia. Ça ce n'est pas un Égyptien. Laisse-moi te dire une chose. Il faut éviter vraiment de faire pleurer un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Il faut jamais oser faire ça. Faire du mal à un enfant de Dieu ou à un roi de Dieu, à un homme de Dieu au point qu'il verse des larmes. Ah, ça c'est la malédiction qui va descendre. Il faut éviter de faire des choses pareilles. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, l'amour de Dieu est plus fort que même les erreurs que nous pouvons commettre. L'amour de Dieu est plus fort que les malédictions. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu ne dépend de quoi que ce soit. Ça dépend de Dieu, comme j'ai dit. Alléluia. Amen. Alors, Agar était avec un enfant et Dieu va entendre l'école et il va dire à Agar, il ne faut pas pleurer. Mais ce que tu vas faire, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Alléluia. Saisis-le de ta main. Parce que même d'Ismaël aussi, il y avait une promesse. La promesse n'était pas seulement pour Isaac. La promesse d'Isaac, c'était pour qu'à travers Isaac, il y ait un jour le Messie. Alléluia. Mais de Ismaël, Dieu avait promis aussi une postérité. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre qu'Ismaël ne meure. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as la promesse de Dieu dans ta vie, lors même que les obscurités de ta vie deviendront les plus obscures possibles, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Si tu as une promesse de Dieu dans ta vie, lors même que tous les sorciers du monde entier vont se réunir, se liguer contre toi pour t'envoûter, pour t'ensorceler ou bien pour te maudire, oh, tu ne mourras pas jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Parce que la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, Agar avait l'enfant. Et à cause de l'enfant plutôt, Agar a eu la vie sauve. Et la Bible dit que l'ange de Dieu dira à Agar, regarde à côté. Alléluia. L'ange de Dieu lui ouvrit les yeux. Et quand elle a regardé comme ça, elle a vu quoi? Un puits d'eau. Abraham lui avait donné une loutre. Mais le Seigneur lui donne un puits d'eau. À cause de qui? De l'enfant. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent aujourd'hui dans le désert. Beaucoup de gens dont la vie ressemble à ceux des gens, à ceux qui sont dans le désert. Là où le soleil est accablant. Je ne sais pas, 80 degrés Celsius. 40 degrés. Nous aux États-Unis, on a des 100 degrés Fahrenheit. Chez nous, à Calais, quand il fait extrêmement chaud, on va jusqu'à 115 degrés Fahrenheit. Et 75% des facteurs humidité. Demandez à maman, elle vous dira combien il fait chaud là-bas. Donc ici, ça fait environ 50 et quelques degrés Celsius. Tu n'as jamais vécu ça. Alléluia. Et quand tu vas encore à Arizona, c'est pire. Et les gens du désert savent. Ceux qui ont été dans le désert, ils savent de quoi je suis en train de parler. Il faisait très chaud là-bas. Alléluia. Et Abraham lui donne une loutre d'eau. Mais Dieu, quand il a ouvert les yeux d'Agar, Agar a vu quoi? Un puits d'eau. À cause de qui? Qu'est-ce qu'elle veut? À cause de l'enfant. Alléluia. Je ne sais pas où se trouve ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas où se trouve ton mariage aujourd'hui. Je ne sais pas où se trouve ton business aujourd'hui. Je ne sais pas où se trouve ta vie spirituelle aujourd'hui. Je ne sais pas où se trouve ton ministère aujourd'hui. Mais tout ce que je sais est que si tu as l'enfant avec toi, tout sera ok. Car là, je ne vous parle pas de cet enfant d'Agar. Car cet enfant pouvait avoir un morceau de pain et une loutre d'eau qui allait s'épuiser. Mais je vous parle de celui à propos de qui la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Cet enfant est différent du premier enfant.
mère dépendait de lui, mais lui aussi à un certain point dépendait de sa mère. Alléluia. Mais le deuxième enfant que je vous présente aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que quand il viendra, la domination reposera sur son épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que nous tous ceux qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur Sauveur, nous sommes tous les membres du corps de Jésus, dont Jésus-Christ lui-même est la tête. Or, la Bible dit que quand l'enfant est venu, le Fils, je vais ouvrir ça. L'enfant est le Fils. Je pense que vous vivez en France. Vous allez comprendre ça mieux que moi. On est enfant par rapport à son âge, n'est-ce pas? Mais on est un fils par rapport à son père. L'enfant, c'était juste un enfant. Mais le deuxième enfant qui est venu n'était pas seulement un enfant, mais aussi un fils. Le fils du roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ, qui devait quitter son trône et venir mourir à la croix pour toi. Alors, quand il est venu, alléluia, gloire à Jésus, il a remis la domination à l'Église. Parce que la Bible nous dit que la domination reposera où? Sur son épaule. Et nous sommes le corps de Jésus. Jésus lui-même est la tête. Donc dans le corps, il y a l'épaule droit, il y a l'épaule gauche, il y a la jambe, il y a le bras. Donc tout ça là, ça fait partie quoi? De quoi? Du corps. Donc Jésus-Christ a pris la domination qui était sur la tête. Il l'a remise où? Dans le corps qui est l'Église. La domination que nous avions perdue dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, nous l'avons récupérée à travers Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu as l'enfant dans ta vie, tu n'as pas besoin de pleurnicher. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu n'as pas besoin de te plaindre à tout moment. Quand les choses ne marchent pas, quand une maladie t'attrape, tu commences à te lamenter. Non! Mais si jamais tu ne tombais pas malade, comment est-ce que tu sauras que Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit? Si jamais tes finances ne séchaient pas, comment est-ce que tu sauras que Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit? Il faut que tu arrives dans de telles circonstances pour voir la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, gloire à Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu envoyait Moïse pour aller parler à Pharaon, afin que Pharaon libère le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu lui-même endurcissait le cœur de Pharaon pour manifester sa gloire dans l'Égypte. Il y a certaines choses qui se passent dans ta vie, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné ou Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie, il peut permettre à ce que n'importe quoi t'arrive. Mais dans ce n'importe quoi là, ne te décourage pas. Toi, attache-toi seulement à l'enfant, car ta vie dépend de cet enfant-là. Ta vie ne dépend pas d'Ismaël, mais ta vie dépend de l'enfant qui a remis la domination à l'Église. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe chapitre 3, verset 16, que dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche la gloire et la richesse. Donc Jésus-Christ devait mourir à la croix et il devait être cloué comme ça pour que dans sa droite nous puissions recevoir la vie éternelle que nous avons perdue et que dans sa gauche nous puissions recevoir la gloire et la richesse. Parce que l'homme avait la gloire avant le péché. Dans le jardin, Dieu est venu au ciel, l'homme régnait sur la terre, mais il avait perdu tout cela. Mais l'enfant est venu pour nous remettre toutes ces choses. L'enfant est venu pour nous remettre la gloire, la richesse, la vie éternelle. Et cet enfant n'a pas besoin qu'on donne à sa mère du pain. Alléluia. Il n'a pas besoin qu'on donne à sa mère du pain. Il n'a même pas besoin qu'on lui donne du pain, lui, parce qu'il a dit dans Jean plutôt chapitre 6, verset 35, que je suis moi le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia. L'enfant que je vous présente, le Seigneur Jésus. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, il est un enfant dont non seulement il va te donner la vie éternelle, mais la gloire et la richesse. Et quand il vient dans ta vie, tu n'auras plus jamais faim. Alléluia. Parce qu'il est lui-même le pain de vie. Le pain de vie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu veux réussir dans ta vie, le secret est dans ta parole. Tu veux aller de gloire en gloire, le secret
afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est Dieu qui parle. Pas dans certaines entreprises, mais dans toutes tes entreprises. Le secret, c'est quoi? C'est le livre de la loi. Alléluia. Des fois, tu n'es pas béni parce que toi, tu ne lis pas la parole de Dieu. Et tu commences à accuser le message ou les prophéties qui ont été adressées. Oh non, là, Dieu avait menti. Non, Dieu peut te faire une promesse et que tu passes aussi à côté de la promesse. La bénédiction peut venir comme ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'ils avaient des yeux fermés. Les yeux spirituels, bien sûr. La Bible nous dit qu'Agar était là. Pendant que Agar pleurait, pasteur, le puits d'eau était là. Elle ne voyait pas. Pourquoi? Parce qu'elle regardait avec des yeux physiques. Comme quelqu'un marche avec des yeux physiques ouverts, qu'est-ce que les gens voient? Des obstacles, des difficultés, des problèmes. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent? Ah, qu'est-ce que les gens vont faire? Ça, ce sont des géants. Oh, ils ne vont pas me permettre d'entrer dans la terre promise. Non, tu as besoin que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Car celui qui a les yeux spirituels, à la place des obstacles, il voit des opportunités. À la place de la maladie, il voit la guérison. À la place de la mort, il voit la résurrection. À la place de... Gloire à Jésus. Agar avait les yeux fermés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas compris. Et tu pleures dans ta vie parce que tu as les yeux fermés. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels pour voir le travail que le Seigneur Jésus a accompli. Il n'y a rien qui ne soit. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout mis devant toi. Il a dit dans Exode, Deutéronome chapitre 30, verset 19, voici j'envoie aujourd'hui un témoin, les cieux et la terre. Je mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je te dis, choisis la vie et tu vivras. Donc ta bénédiction dépend de toi. C'est un choix. Ta réussite, c'est un choix que tu vas faire. Si tu fais ce choix-là, tu dis que moi, dorénavant, je veux réussir. Quel est le secret? C'est la parole de Dieu. Commence à méditer la parole de Dieu et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire que mets la parole de Dieu en pratique. Et après un certain moment, si Dieu ne te bénit pas, viens nous dire qu'on est en train de raconter des mensonges. Mais le Dieu que je sers, le Dieu que nous célébrons ici en ce lieu, je sais qu'il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume chapitre 37, verset 5, alléluia, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Si Dieu n'agit pas, c'est parce que ton sort, tu ne le recommandes pas à l'Éternel. Si tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu mets ta confiance à l'Éternel, il va agir absolument. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois avoir l'enfant avec toi. Que ce soit dans le désert, soit avec l'enfant. En Égypte, garde l'enfant avec toi. À Canaan, garde l'enfant avec toi. Car ta vie dépend de l'enfant. Dans l'enfant, il y a tout. Il est lui-même le Père éternel, le prince de la paix, le conseiller, l'admirable, le Dieu tout-puissant et le prince, et le Père éternel, le prince de la paix. Alléluia. Il a tous ces attributs en lui. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ en lui a tout ce dont tu as besoin. Pour ton bien-être, pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ta bénédiction, pour ton élévation, tu as besoin de Jésus. Moi, j'ai toujours défini Jésus comme petit prophète, le bishop. Jésus, c'est comme cette corbeille-là. Je peux vous me permettre? Merci. Vous voyez cette corbeille? C'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Et imaginez qu'il y a, vous les francophones, un couvercle ou une couvercle? Un couvercle, hein? Merci, que Dieu bénisse. Beaucoup de langues sont passées ici, néerlandais, anglais. Alors, imaginez que cette corbeille avait un couvercle. Et cette corbeille s'appelle Jésus. Alléluia. Dieu maintenant prend la corbeille qui s'appelle Jésus, il ouvre le couvercle. Il prend la vie éternelle, il met dedans. Il prend la bonne santé, il met dedans. Il prend la réussite aux études, il met dedans.
Il prend la réussite dans la carrière, dans le travail, il met dedans. Il prend l'élévation dans le ministère, il met dedans. Il prend la joie, il met dedans. Tout ce dont un homme peut avoir besoin. Alléluia. Et il ferme le couvercle de la corbeille qu'on appelle Jésus. Alors quand toi tu reçois dans ta vie, comme Jésus-Christ, comme Seigneur Sauveur, ça veut dire que tu reçois cette corbeille-là. Et que quand tu marches avec lui, la corbeille qui est l'enfant, tu marches avec l'enfant, tu marches avec Jésus, donc tu marches avec tout ce que Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? À un certain moment, si ma finance commence à sécher, oh, je me mets à genoux, je dépose la corbeille qui est Jésus, j'ouvre le couvercle, je prends l'argent, puisque la Bible dit que mon Dieu, à lui appartiennent l'or et l'argent. Je ferme. Je continue. À un certain moment, quand la maladie m'attrape, je me mets à genoux, je prends la corbeille, j'ouvre le couvercle, je prends la tente santé, je la porte, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans Jésus-Christ. Ça veut dire que quand les choses ne marchent pas dans ma vie, je n'ai pas Jésus-Christ avec moi. Je l'ai déposé quelque part. Alléluia. Mais il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner là où l'enfant était. Agar était en train de pleurer. Voilà pourquoi l'ange lui dit, j'ai répété cette phrase 2 fois. Il a dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Alléluia. Si tu avais abandonné l'enfant quelque part, je te dis ce soir, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main. Car dans cet enfant-là, il y a tout ce dont tu as besoin. Je pense que je peux m'arrêter. Je pense que je peux m'arrêter là. Alléluia. L'enfant du désert de Beersheba avait besoin de pain. Mais l'enfant qui est venu du ciel, il est lui-même le pain. L'enfant du désert de Beersheba avait besoin de l'eau. Alléluia. Mais l'enfant qui est venu du ciel n'a pas besoin de l'eau. Car il a dit dans Jean 7, verset 35, que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, au pluriel, des fleuves d'eau, ou des fleuves d'eau vive, plutôt, pas n'importe quelle eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La Bible dit dans le verset 39 qu'il parlait du Saint-Esprit. Tu ne peux pas manger le pain. Le pain du désert, peut-être ça pouvait se manger sans l'eau. Mais ce pain-là, tu ne peux pas le manger sans l'eau. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et cette eau-là, l'eau qui descend du ciel, elle ne tarit jamais. Quand tu la bois, non seulement elle va étancher ta soif, mais aussi elle va creuser des puits pour faire couler des fleuves d'eau vive dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de l'enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange ce soir, on va prendre quelques minutes pour prier. Je ne sais pas si nous pouvons nous lever. Il y a quelques minutes à tenir une petite adoration. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel des armées. Il mérite l'honneur, la gloire et la majesté.